Bonjour mes chers élèves de la troisième année au collège. Alors maintenant, on va expliquer le courant électrique alternatif sinusoïdal. Donc, comment, comment différencier la tension alternative de la tension continue? Donc, on commence par premier paragraphe. Donc, tout d'abord, elle peut expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'oscilloscope. Donc, voilà. Donc, on a la définition. Alors, l'oscilloscope, c'est un appareil de mesure qui nous permet de visualiser les variations d'une tension électrique au cours du temps. Il est constitué d'écran. Voilà, écran. Alors, cet écran est gradué. Il a deux axes. Axe vertical, voilà, axe vertical, et axe horizontal. Donc, axe horizontal, c'est l'axe du temps. C'est l'axe du temps. Mais axe vertical, vertical, c'est l'axe de la tension électrique. Alors, et aussi euh, on a un sélecteur de mode de tension. Voilà. Euh, sélecteur de mode de tension. On a aussi soit cette sélection soit de tension sinusoïdale ou bien tension continue. On a aussi la sensibilité ou bien balayage horizontal. Voilà, balayage horizontal de l'axe horizontal et balayage vertical. Voilà, SV, note SV, ou bien la sensibilité verticale. Voilà. Et deux entrées X et Y, d'entrée X et Y. Voilà, les entrées X et Y. Et on a aussi un bord de masse électrique. De masse électrique. Voilà. Donc, pour la visualisation des tensions, alors on a premièrement la tension continue. On a pour l'expérience, on règle le bouton sélecteur du DS. Alors c'est quoi DS? C'est courant direct ou bien courant continu. Le courant continu. Et la sensibilité verticale, voilà, sensibilité verticale. SV est égal à 2 volts pour chaque division. Donc 2 volts pour chaque division. Donc, et on branche le pôle positif de la pile à l'entrée X et le pôle négatif de la pile de la masse. Voilà, la masse électrique. Alors, on visualise sur l'écran, une courbe sous forme d'une droite continue. Voilà, une droite continue. Pour observation et conclusion, on observe un trait horizontal, voilà, horizontal, au-dessus de l'axe de temps, au cours de l'axe de temps. Ceci s'explique que la tension aux bornes de la pile est une tension continue. Alors, tension continue ne varie pas, elle est constante, ne varie pas, voilà, ne varie pas par rapport au temps. Donc, et pour calculer cette tension, on utilise la formule suivante. Donc, U est égal à Y fois SV. Alors, U, c'est tension en volts. Y, c'est le nombre de graduations, ça veut dire de division. Donc, les graduations de chaque courbe représente une division. Alors, chaque courbe représente une division, voilà. Une division, deux divisions, trois divisions. Donc, chaque courbe représente une division. Et fois SV. SV, c'est la sensibilité verticale. Donc, l'unité de cette sensibilité, on vote divisé par division, donc pour chaque division. Exemple, pour cet exemple, on a U est égal à 2,5. Pourquoi? Parce que chaque division, alors c'est une division, deux divisions, et virgule presque 5.
Donc, 5 divisions fois 2 volts pour chaque division. Parce que la sensibilité verticale est égale 2 volts pour chaque division. Alors, la tension électrique est égale 4,5 volts. Voilà. La tension électrique est égale 4,5. Alors, pour la tension alternative, donc c'est l'inverse de continu, on a l'expérience suivante. Donc, on règle le bouton et sélecteur sur AC. AC, c'est quoi? C'est le courant alternatif. C'est pas le courant continu, c'est alternatif. Courant alternatif et S vertical, voilà. S vertical, c'est 5. 5 divisions, 5 volts par division. Et la sensibilité horizontale, c'est 5 milliampères. 5 millisecondes, pardon, millisecondes pour chaque division de temps. Voilà. On branche un pôle du GPF. Alors, qu'est-ce que ça veut dire GPF? C'est un générateur à base de fréquence. Voilà, c'est GPF. BF, c'est un générateur de base fréquence. Donc, à l'entrée X et l'autre pôle de la masse. La masse, voilà. Pour observation. Alors, on obtient une tension. Donc, pour l'observation, visualiser une tension qui varie avec le temps, voilà, qui varie avec le temps. C'est pas continu, c'est pas constante sur cet écran. Donc, on obtient une tension de variable et les change au cours de temps. Alternative, ça veut dire elle prend des valeurs positives et négatives. Voilà les valeurs. Celle-ci négative et celle-là positive. Voilà, positive et négative. Pourquoi? Parce que c'est inférieur que 0. Voilà le 0. C'est inférieur que 0. Donc, périodique, alors, périodique, elle se reproduire identique au cours du temps. Ça veut dire que c'est la même chose qui se reproduit. Donc, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose qui se reproduit. Donc, reproduit. Donc, sinusoïdale sous forme de vague. Voilà, sinusoïdale sous forme de vague. Alors, troisièmement, on a les caractéristiques d'une tension alternative. On commence par la première caractéristique, c'est une tension maximale, Umax. Donc, pardon. Pour calculer la tension maximale, on utilise la formule suivante. Alors, Umax est égal Y fois SV, sensibilité verticale. Voilà. La dernière fois, on a choisi la sensibilité qui est égale 5 volts. La sensibilité qui est égale 5 volts. Voilà, c'est 5 volts. Voilà, c'est 5 volts. Alors, pour déterminer la valeur maximale qui prend la courbe, donc pour déterminer la valeur maximale, voilà la valeur maximale qui prend la courbe, c'est là, c'est la valeur minimale. Voilà, c'est maximal et minimal parce qu'il est négatif, Donc, Y, c'est le nombre de graduations, de division, et SV, c'est sensibilité verticale en volts par chaque division. Voilà. Exemple, alors, pour déterminer une max, on a Y, le nombre de graduations. Alors, une division, deux divisions, trois divisions. Donc 3 fois 5. 5, c'est 5. Donc, 5. Donc, voilà. C'est égal 15 volts. Alors, pour deuxième
Caractéristique, on a la tension efficace, U efficace. Donc, elle est mesurée par le voltmètre, la tension efficace d'une tension alternative. La tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale est liée à la tension maximale par la relation suivante. Donc, U max est égal à 1,41 fois U efficace. Donc, voilà. Comme vous voyez sur le schéma, donc voilà, comme vous voyez sur le schéma, donc le voltmètre afficher le voltmètre afficher une valeur de tension qui est appliquée aux bornes du générateur, c'est 10,6 volts. Et l'oscilloscope donc visualise une tension maximale. Voilà, tension maximale. Bon, dans cet exemple est égal 15 volts. Voilà. Pour mesurer U max, on va appliquer cette relation 1,41 fois U efficace. Alors, et l'inverse pour mesurer U efficace, on peut diviser U max divisé par 1,41. Alors, dans cet exemple, on a U max est égal 15 volts et U efficace est égal 10,6 volts. Donc, voilà. Pour troisième caractéristique, on a la période T. Donc, la courbe est constituée d'un mot si. Alors, la période. Donc, la période T, la courbe est constituée d'un mot donc, qui se reproduit régulièrement. On la calcule par la formule suivante. Donc, T est égal à X fois S horizontale, donc la sensibilité horizontale. X, c'est le nombre de graduations. Et S horizontale, c'est sensibilité horizontale. Voilà, sensibilité horizontale. Donc, T, c'est le temps en secondes. Voilà. Alors, si on prend cette courbe, donc, si on prend cette courbe, donc, de 7 points à 7 points, c'est une période. 7 points à 7 points. Il se reproduit identique régulièrement. Voilà, il se reproduit identique régulièrement. C'est une période. Voilà, on applique cette relation. Alors, si par exemple, on a pour X, c'est le nombre de graduations horizontales 1, 2, 3 et 4. Voilà, 4 divisions fois sensibilité horizontale. On a déjà choisi donc cette sensibilité, c'est 5 millisecondes. Alors, c'est égal 20 millisecondes. Dernièrement, dernière caractéristique, la fréquence. Alors, pour la fréquence, correspond au nombre de mots styles par seconde. Donc, elle se calcule par la formule F est égal à 1 divisé par le temps, par la période. Donc, son unité est égale le Hertz. Voilà, HZ. Exemple, le temps. Si on a T est égal à 20 millisecondes, alors 0,02 secondes, on va diviser par 1000 pour convertir millisecondes en secondes. On applique cette relation. Après, on trouve que F, la fréquence est égale à 50 Hz. Pour remarque, le courant électrique alternatif a les mêmes caractéristiques que celles de tension alternative. On peut écrire Imax, et efficace, la période T et la fréquence. Et merci pour votre concentration.